Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 27 juillet. C'est donc le jour de Nathalie avec une dédicace spéciale pour ma douce qui s'appelle Nathalie. Bien, le tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par Grégory Baudouin, le chapitre 40, un long chapitre aujourd'hui, où il va être beaucoup mention d'animaux. Alors le chapitre 40, les troupeaux de la Savoie et de la Suisse, l'orage dans la montagne, les animaux sauvages des Alpes, les ressources des Savoisiens. La maxime du jour, plus un pays est pauvre, plus il a besoin d'instruction. Car l'instruction rend industrieux et apprend à tirer parti de tout. La première partie pouvait être plus un pays est pauvre, plus il a besoin d'instruction. Tout en causant, on continuait la route. À chaque détour du chemin, les montagnes disparaissaient, mais on ne tardait pas à les revoir, plus lumineuses à mesure que le soleil montait. C'est le moment, dit monsieur Gertal, où les pâtres et les troupeaux se réveillent dans la montagne. Ne voyez-vous pas sur les pentes les plus voisines de petits points blancs qui se remuent ? Eh bien, ce sont les vaches et les moutons. Mais, dit Julien, est-ce qu'il y a aussi des troupeaux sur le Mont Blanc et les autres grandes montagnes ? Certainement, certainement, car les troupeaux sont une grande richesse pour la Suisse et la Savoie, comme pour le Jura. C'est en les gardant là-haut, tout l'été, que les montagnards acquièrent leur vigueur et leur agilité proverbiale. Qu'y a-t-il donc tant besoin d'agilité pour garder les vaches dans les montagnes s'écria Julien. Cela m'a l'air d'être bien facile à moi. Hé hé, petit Julien, je voudrais bien t'y voir. Lorsque tout d'un coup, un orage s'élève. J'ai vu cela, moi qui te parle, et je ne l'oublierai jamais. Les vaches, dans les prairies de la montagne, couchent dehors, paisiblement, sous la garde du pâtre, sous la garde des chiens. Mais si l'orage arrive, elles s'éveillent en sursaut, en voyant les éclairs passer devant leurs yeux. Les voilà, folles, folles de terreur. Elles bondissent à travers les premiers sentiers qui se présentent dans la direction du vent. Elles courent sans s'arrêter, redoublant de vitesse à mesure que les échos de la montagne s'ébranlent au roulement de tonnerre. Les pâtres, alors pour ramener le troupeau, le suivent dans toutes les directions, à la lueur des éclairs, en dépit de l'ouragan qui déracine les arbres, au-dessus des abîmes. Ils appellent chaque vache par son nom pour la calmer. Et souvent, malgré leurs efforts, quand le matin arrive, plus d'une manque à l'appel. La tourmente les a jetés dans les précipices. Comment, dit Julien, les vaches qui ont l'air si tranquilles sont si peu raisonnables que cela ? Mais alors, les pâtres doivent avoir grand-peur de l'orage. Certes, mon enfant, ils le redoutent. Aussi, quand ils en prévoient un,
ils ne se couchent pas. Ils restent toute la nuit auprès de leurs vaches. Ils leur parlent tant que dure la tempête. Ils les flattent de la main, tour à tour, les appelant chacune par leur petit nom. Cela suffit pour tranquilliser ces bonnes bêtes. La présence et la voix de leur gardien les rassurent. Elles ne bougent pas. Bon, dit Julien, les vaches sont comme les petits enfants. Elles ont peur quand elles se croient seules, alors il n'est pas facile de les garder. C'est égal, monsieur Gertel. C'est bien intéressant, toutes ces histoires de la montagne. Le patron sourit. As-tu quelquefois entendu parler des chasses aux chamois, Julien, dit-il. Oh, point du tout. Je ne sais pas même ce qu'est un chamois. Et vous, monsieur Gertel, en avez-vous vu? Oui, j'en ai vu plusieurs. C'est un bel animal qui vit sur les hautes montagnes. Il est grand comme une chèvre et d'une agilité merveilleuse. D'un bond, il saute par-dessus les abîmes et disparaît avec la rapidité d'une flèche. Pour lui faire la chasse, il faut avoir soi-même une agilité bien grande. Les hommes les plus hardis grimpent aux endroits escarpés où ils ont remarqué les traces de chamois. Cachés derrière quelques rochers, ils les attendent au passage pendant des heures, tirent dessus et parfois les poursuivent à la course de rocher en rocher. Et qu'est-ce que cela mange, un chamois? L'herbe rase des prairies de la montagne. Dans les grandes forêts de sapins, dans les lieux les plus sauvages, il y a d'autres animaux, tu sais. On rencontre dans les Alpes des ours bruns. Des ours! Fit Julien. Oh! Cela ne vaut pas le gentil petit chamois. Nous en avons vu pourtant un l'autre jour à Lons-le-Saunier qui était apprivoisé et qui dansait sur ses pattes de derrière au son de la musique. Il avait été sans doute pris encore jeune dans les Alpes. Un autre animal des montagnes, c'est l'aigle. On peut le voir sur la cime des rochers voler à son air. Les aigles se jettent parfois sur les troupeaux, saisissent dans leurs serres les jeunes agneaux qu'ils peuvent attraper et s'élèvent dans les airs. On en a vu emporter jusqu'à de jeunes enfants. Aussi, les montagnards font une chasse continuelle à ces bêtes malfaisantes. Ils les poursuivent dans le creux des rochers, ils luttent contre elles, et de jour en jour, aigles et ours deviennent de plus en plus rares. Je vois à présent, monsieur Gertel, que les montagnards sont bien braves. Aussi, j'aime les montagnards. Mais je voudrais savoir si dans leur pays, en Suisse, comme en Savoie, on sait travailler comme nous, en Franche-Comté et en Lorraine. En Suisse, oui. Quant à la Savoie, petit Julien, elle appartenait autrefois à l'Italie. Il n'y a pas si longtemps qu'elle est française. Il n'y a point assez d'écoles en Savoie. Les Savoisiens sont très intelligents, mais comme un grand nombre d'entre eux ne savent ni lire
ni écrire, et que le pays est pauvre, il y a peu d'industrie. Beaucoup de Savoisiens sont obligés de quitter leur pays fort jeunes parce qu'ils n'y trouvent aucun moyen de gagner leur vie. Oui, dit Julien. J'en ai vu des petits Savoyards, pas plus grands que moi. Ils leur ramonent les cheminées et ils ont des marmottes. Ils dansent à la mode de leur pays. Et ils m'ont dit qu'ils étaient presque tous braves et honnêtes. Aussi, quand ils seront tous instruits, comme dans notre Jura, on verra la Savoie changer de face. L'agriculture, mieux entendue, enrichira les cultivateurs. L'industrie fera prospérer les villages. Et les enfants trouveront du travail chez eux, au lieu d'aller courir le monde. Car vois-tu, petit Julien, il faut toujours en revenir à l'instruction. Il faut toujours en revenir à l'instruction. Les esprits cultivés sont comme les terres bien labourées, qui paient par d'amples moissons les soins qu'on leur donne. Les esprits cultivés sont comme les terres bien labourées, qui payent par d'amples moissons les soins qu'on leur donne. Alors, 3 gravures aujourd'hui. Voici la première. Donc, il s'agit là d'un chamois. Le chamois vit en troupe dans les Alpes et aussi dans les Pyrénées, où on lui a donné le nom de Isard. I-S-A-R-D. Le chamois dans les Pyrénées s'appelle Isard. Deuxième gravure. L'aigle. L'aigle. L'empereur Napoléon avait choisi l'aigle comme emblème. L'aigle, le plus fort et le plus féroce des oiseaux, a la vue perçante. C'est pas comme moi. Hein. Les pieds robustes armés d'ongles aigus. Les cerfs. Ses ailes étendues ont près de 3 mètres de largeur. Son nid, ou aire, est placé, A-I-R-E, est placé dans les rochers les plus sauvages au milieu des montagnes et des précipices. C'est là qu'il transporte pour nourrir ses petits les animaux qu'il a pris et enlevés dans ses serres, les ongles très aigus. Aiguisés. Et troisième et dernière gravure du jour, la carte de la Savoie de l'époque. Donc, cette province est couverte des plus hautes montagnes de l'Europe. On y trouve des mines de plomb, de cuivre, de fer, des carrières de marbre et de granit. Quelques rivières charrient de l'or en petite quantité. Chambéry, l'ancienne capitale de la Savoie, à l'époque 20 000 habitants, fabrique des gazes de soie renommés. Annecy, située au bord d'un beau lac, tisse le coton et la soie. Voilà, je vous l'avais dit, un chapitre un petit peu long aujourd'hui. Eh bien, on se retrouve demain, si vous le voulez bien, et si tout va bien. Par le ciel, partout pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.